Du jour au lendemain, impossible de sourire ou de fermer l'œil d'un côté du visage. C'est peut-être une paralysie faciale périphérique. Concrètement, qu'est-ce que la paralysie faciale périphérique? C'est une lésion du nerf facial sur son trajet. Contrairement à la paralysie faciale centrale, tout le visage est touché, du front jusqu'au cou. On recense environ 13 à 25 cas pour 100 000 habitants chaque année. Comment récupérer après une paralysie faciale périphérique? Le pronostic dépend de l'étiologie, de la sévérité initiale, des traitements et de la rééducation précoce et bien menée. Voici un exemple de patient atteint de PFP avant et après séance de rééducation orthophonique. Attention aux conduites qui peuvent être délétères, comme mâcher du chewing-gum, faire des exercices en force ou de l'électrostimulation. En moyenne, 70% des patients récupèrent en 6 mois, mais 30% gardent des séquelles. Quelles sont les pratiques médicales recommandées avant le bilan orthophonique? IRM injecté, si suspicion idiopathique, scanner du rocher si trauma, examen biologique, Lyme, VIH, VZV, bilan ORL plus ophtalmologique si besoin, et un EMG lorsque c'est possible. L'orthophoniste évalue la sévérité de la paralysie faciale, propose des massages externes et internes, des exercices de motricité adaptés et issus de la thérapie sensorimotrice, évite les mauvais gestes et accompagne la récupération et le patient afin qu'il devienne acteur de sa rééducation. Une alternative est possible à la rééducation orthophonique. La prise en soin par un kinésithérapeute formé en maxillofacial et aux prises en soin des paralysies faciales périphériques. La paralysie faciale périphérique se prend en charge rapidement et selon un protocole précis. Retrouvez la liste des orthophonistes formés sur la région à Vraise via ce QR code.